Vous venez juste de recevoir votre DPE, et là, catastrophe. Il est F. Encore pire, G. C'est horrible! Ou pas. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'avoir une réflexion pragmatique sur qu'est-ce que ça signifie vraiment d'avoir un DPE F ou G, et surtout comment s'en sortir intelligemment sans se ruiner. Donc on va commencer par respirer un grand coup. C'est pas grave. Et vous verrez sur cette chaîne, si vous vous abonnez ou si vous regardez, il y a déjà énormément de contenu sur comment vous aider à améliorer un DPE sans se ruiner. Mais ce que je propose dans cette vidéo-là, c'est de regarder les différentes cas de figure en fonction de l'usage que vous avez. Est-ce que vous souhaitez y habiter? Est-ce que vous souhaitez le louer? Est-ce que vous souhaitez le vendre? Et en fonction de ça, regardez finalement qu'est-ce qui serait pertinent de faire et à quel prix surtout. C'est ça qui est quand même important. Alors, la première chose à vraiment avoir en tête, c'est qu'un DPEG, c'est pas forcément une passoire énergétique. C'est juste quelque chose qui ne correspond pas à la norme dictée par le politique à l'instant T. Tout simplement. Parce que si aujourd'hui vous avez une maison, par exemple, très bien conçue, bien orientée, bien isolée, avec des bonnes fenêtres, avec une bonne ventilation, etc., mais vous êtes chauffé au fioul, parce qu'elle a été construite dans les années 70 ou 80 et que c'était juste la norme à l'époque de faire comme ça, eh ben vous aurez un mauvais DPE. Parce que dans la catégorie gaz à effet de serre, vous aurez une sale note, à cause du fioul. Mais c'est juste un problème de fioul. Si demain vous vendez ce bien, vous n'aurez pas moins 30% sur le bien parce qu'il est chauffé au fioul. Il y aura juste besoin de donner l'information à l'acheteur derrière que oui, aujourd'hui il est léger, à cause du fioul. Alors, moi, je trouve cette maison très confortable, j'y suis très bien, ça a été conçu comme ça, et puis ça me coûte finalement pas tellement plus cher qu'une autre énergie, donc moi ça me va bien. Si vous, vous avez envie de faire des changements, ah ben faites-les. Vous prenez la chaudière fioul, vous mettez autre chose. Mettez une pompe à chaleur si vous voulez. Vous allez gagner 2 lettres d'un coup, 3 lettres même peut-être, dans certains cas. Eh ben très bien. Mais au moment de la vente, vous n'allez pas perdre 30% à cause de ça. Aujourd'hui, on vous dit que sur un bien F ou G, et ce sont les notaires qui le disent, en général, on va perdre entre 15 et 30%. Alors, oui, pour les passoires énergétiques. La vraie question, c'est est-ce que votre bien est vraiment une passoire énergétique? Et puis, quels sont vos leviers derrière? Parce que c'est pareil, là j'ai parlé d'une maison. Maintenant, si c'est un appartement dans une copropriété, bah, vos moyens d'action vont être sévèrement limités. Et là, vous risquez de vous taper une douloureuse d'ailleurs avec une isolation par l'extérieur, de la copro avec l'échafaudage, et ça va coûter une somme folle. Bon. Peut-être même que ça vaut le coup de revendre le bien avant. Bon, à voir. On verra peut-être ça en détail juste après. Mais donc en fait aujourd'hui, tout le monde flippe à cause de ces DPE, mais c'est à cause des médias en fait. C'est parce qu'on vous met la pression. On vous dit c'est pas bien, puis etc. Alors, on peut aussi avoir des convictions et dire que c'est important de pas beaucoup consommer pour sauver la planète, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose qui est fausse, c'est vous dire que quand vous allez refaire tout votre bien, vous allez consommer beaucoup moins et ça vous coûtera moins cher. Et ça, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai de chez pas vrai. Et d'ailleurs, l'INSEE a sorti une étude pendant cet été, j'ai fait une vidéo là-dessus, bah, qui donne un retour sur investissement autour de 100 à 130 ans. Rien que pour l'isolation. Bon, c'était aussi parce que c'était, une étude qui, s'appliquait justement à chercher les gestes d'amélioration énergétique de la maison qui n'étaient pas cohérentes. Bon, toujours est-il que vous allez dépenser tellement dans ces travaux, sauf si vous les faites vous-même, que à la fin, de toute façon, vous n'allez pas vous y retrouver sur la facture. Et n'oubliez pas un point aussi, c'est la facture énergétique. Là, on est dans une phase de, chèque énergétique en ce moment. L'État va distribuer des chèques énergétiques à plein de gens, tout ça. Bon, c'est très bien, mais posez-vous juste une question. Chèque énergétique, par exemple, vous chauffez au radiateur électrique. Aujourd'hui, de quoi est faite votre facture? Vous avez l'abonnement. Si vous êtes chez EDF, ça appartient 100% à l'État. Vous avez la consommation, elle est faite dans les centrales nucléaires de l'État, ou dans les barrages hydroélectriques de l'État, ou dans d'autres infrastructures, bon, qui souvent quand même appartiennent à l'État, ou en grande partie. En tout cas, par rapport à votre mix énergétique, on sait qu'il y a 70% de nucléaire en France, donc déjà ça c'est réglé. Et ensuite il y a les taxes. Et puis il y a la TVA, sur la consommation, sur l'abonnement, tout ça, ça va à l'État. Donc finalement, il vous donne un chèque, mais il récupère 80 à 100%, en fonction de qui est votre fournisseur et quelle énergie vous avez consommée. Donc restez cohérent par rapport à ça, et donc la rénovation énergétique, pour moi, il faut la
réfléchir soit dans une logique d'investissement et de valorisation d'un bien, mais c'est pas l'objet de cette vidéo-là, je ferai une vidéo séparée pour tout ce qui est investisseur, soit si c'est pour y vivre ou pour le mettre en location, déjà aujourd'hui ou pour pouvoir poursuivre la location parce que, bah, voilà, avec un F ou G, au bout d'un moment, vous avez plus le droit de louer, et ben, il faut vraiment se poser la question du confort. Moi, j'ai des logements qui sont, E ou F, aujourd'hui, honnêtement, bah, mes locataires, ils sont très bien dedans, quoi. Ils ont pas froid, c'est confortable, c'est agréable et cetera, c'est lumineux, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Et pourquoi ils ont ces notes-là? C'est parce que, bah, il va y avoir des grandes hauteurs sous plafond, par exemple, dans des appartements type haussmannien et des très grosses épaisseurs de murs qu'il est un peu difficile à isoler parce que d'un côté, vous avez des boiseries et de l'autre côté, vous avez une interdiction par la commune de faire une isolation par l'extérieur. En tout cas, par l'architecte des bâtiments de France. Bon, bah, vous faites quoi dans ces cas? Vous faites rien, en fait. Et donc, vous avez des logements qui sont E ou F. Est-ce que c'est une catastrophe? Non. Est-ce que ça m'empêche de dormir? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, potentiellement, c'est embêtant? Peut-être, parce qu'effectivement, bon, bah, les G, c'est plus possible. À louer les F, ça commence aussi à sentir. Bon, maintenant, mauvais, maintenant, comme c'est essentiellement dû au radiateur électrique et qu'ils sont en train de faire évoluer le malus parce qu'ils se rendent bien compte qu'à un moment donné, c'est pas possible de mettre autant de logements en dehors du parc, locatif, bon, bah, finalement, on s'y retrouve. Et on se rend bien compte que tout ça, c'est de la politique. Donc, restez cohérent par rapport à ça, je vous disais, même si vous avez un logement aujourd'hui F ou G, c'est pas forcément grave. Et surtout, derrière, il faut choisir la bonne attitude par rapport à ça. Donc, le DPE, clairement, il mesure pas, hein, cette partie, c'est un calcul conventionnel sur la base d'un certain nombre de facteurs avec des informations qui sont partielles et puis 40 des DPE sont de toute façon erronés, incomplets et cetera. Bon, donc à partir de là, l'idée c'est plutôt de se demander: «Est-ce que le confort est correct et est-ce que je m'y sens bien?» Tout simplement dans ce bien. Parce que on oublie quand même un peu ça, hein, on dit: «Ah, il faut absolument, faut» oui, enfin bon, à un moment donné, est-ce qu'on s'y sent bien ou on s'y sent pas bien? Encore une fois, au château de Versailles, peut-être qu'il fait pas c'est un peu compliqué à chauffer, on est d'accord. Maintenant si, c'est notre truc d'habiter dans un château, ben, de toute façon, il sera toujours G, hein, votre château, hein, quoi qu'il arrive, hein. Parce qu'entre les murs en pierre, le type de chauffage et cetera, les hauteurs sous plafond, la ventilation et cetera, il y a rien à faire, quoi. Ou alors vous créez un blocos à l'intérieur de votre château, juste 3-4 pièces et voilà, mais ça a pas de sens, ça a pas de sens. Donc on se rend bien compte qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Et donc il faut aussi voir, donc les différents leviers donc qui sont aujourd'hui à votre disposition. Donc on a parlé de l'isolation. Soyez vigilants quand même parce que si aujourd'hui, si votre DPE est F ou G à cause de murs, anciens par exemple, puisqu'ils sont très mal notés par les DPE, faites attention à l'isolation. Faites attention, je vous renvoie aussi là j'ai fait une vidéo spécifiquement sur l'isolation. Faites gaffe parce que, si vous, suivez les conseils du diagnostiqueur, qui sont des conseils génériques, là aussi, hein, faites attention. Un diagnostiqueur, c'est quelqu'un qui remplit, des cases, qui peut avoir de la compétence, hein, c'est pas la question. Par contre, la probabilité que vous tombiez sur quelqu'un qui ait déjà vraiment fait des travaux, avec le recul derrière, est quand même extrêmement faible. Parce qu'en général, quand on est investisseur immobilier, bah, on n'est pas, salarié diagnostiqueur. Et quand on est salarié diagnostiqueur, la probabilité que vous ayez déjà retapé une maison ancienne ou un immeuble ancien est quand même assez faible. Donc finalement, eux, ils vont pas faire, alors ils peuvent avoir un devoir de conseil, hein, ils peuvent le faire, mais faites attention par rapport à ça, hein. Et donc si vous avez un bâtiment ancien, faites attention à l'isolation. Si vous si vous avez un mur épais, faites attention à l'isolation. Si vous isolez par l'intérieur, ça a aucun sens. Et si vous isolez par l'extérieur, faites très attention aux matériaux parce qu'il faut que ça respire, hein, tout ça, ces murs-là. On n'est pas dans du mur en briques, classique et autres et ça peut être, vite une catastrophe. Après, si vous voulez juste du confort, ben, parfois donc s'il y a un problème de confort, hein, parfois il vaut mieux juste changer les fenêtres. Parfois il faut, il y a une sensation, un peu, désagréable à l'intérieur, c'est juste une question de VMC, c'est juste une question de ventilation. Et finalement, en faisant des petites touches, vous allez réussir à améliorer les choses, et ça aura un impact sur les DPE aussi. Hem, Ce qui a le plus d'impact sur les DPE, c'est la production, de chauffage. Alors ça, c'est très clair. Et si vous voulez monter 2-3 LED, mettez une pompe à chaleur. Sauf que les pompes à chaleur, encore une fois, c'est pas forcément adapté à votre climat, c'est pas forcément adapté à votre bâti, c'est pas forcément adapté à l'infrastructure de transmission de chaleur, j'ai envie de dire, parce que si vous avez des gros radiateurs fonte, bah, ça va pas forcément être extraordinaire. Si vous avez 4 mètres sous plafond, ben, vous n'avez pas intérêt à mettre une PAC RR qui souffle hein, et qui ventile comme ça, parce que vous n'allez rien chauffer du tout. Et puis ça va être extrêmement désagréable, parce qu'elle devra tourner à fond tout le temps. Donc il faut faire un peu attention à tout ça et donc ne pas forcément s'attendre de toute façon à une baisse de consommation.
Donc en définitive, vous dites: «Bon OK, bon moi j'ai mon F, j'ai mon G, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien?» Restez vraiment sur ce point-là, c'est très, très, très important. Donc si c'est pour vous, bah, j'ai envie de dire, faites rien, quoi. Et si c'est du confort, les petites touches que je viens de vous donner, parce que ça apporte vraiment quelque chose. Mais ne visez pas forcément, le côté: «Non, il faut absolument que j'augmente ma lettre, sinon c'est la catastrophe, sinon j'arriverai pas à le valoriser, sinon j'a» non, enfin voilà. Et si aujourd'hui vous êtes dans un cas où, vous êtes bailleur et donc vous avez des gens qui habitent ce logement, donc posez-vous aussi cette question de confort, parce que finalement si c'est confortable, vos locataires vont rester plus longtemps. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez un DPE F qu'ils vont avoir une facture de consommation délirante. C'est pas lié. C'est pas lié. C'est très, très important de comprendre ça. Il peut y avoir un rapport entre les 2, mais il n'y a pas de causalité entre un mauvais DPE, au sens, F ou G, et la vraie dépense énergétique derrière, qui va en plus dépendre largement des habitudes des habitants. Mais donc faites attention à ça. Et un autre point, c'est que si maintenant vous achetez quelque chose pour le mettre en location, là, vous pouvez vous poser des questions sur, comment est-ce que je vais l'améliorer? Comment est-ce que je vais améliorer le confort? D'abord le confort, toujours le confort. Et après, vous dire: «Bon OK, si ça a un impact sur les lettres, tant mieux. Si j'arrive à monter à la lettre D, c'est génial. Par contre, si je suis déjà en E, bah, je suis déjà tranquille pour un bon moment». Hein, c'est pareil, 2034, hein, l'interdiction à louer sur du E, hein. Aujourd'hui, est-ce que ça va changer d'ici là? Dans 9 ans? Dans 9 ans, vous imaginez à quel point tout ça va changer? Le calcul du DPE, il change 3 fois par an. L'algorithme, d'ailleurs, il rechange au 1er janvier 2026. Donc, vous aurez plein de changements, vous aurez des changements géopolitiques. Peut-être que d'ici là, le gaz, il sera revenu en odeur de sainteté, hein, et que ce sera de nouveau formidable, parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui, le gaz, il est saqué. Mais il y a moins de 10 ans, c'était le mode de chauffage le plus subventionné en France. Faut pas oublier ces choses-là. Donc restez pragmatique. Si vous vous projetez dans votre logement pendant 10 ans, 20 ans, réfléchissez juste en termes de confort, ne stressez pas avec votre DPE, c'est pas grave. Et c'est pareil si vous achetez un bien. Si vous achetez un bien pour y vivre et que vous avez donc un DPE qui est de ce type-là, à cause soit de points qui peuvent s'améliorer très facilement, soit, simplement à cause du chauffage, du mode de chauffage, bah, c'est pas grave du coup. C'est pas grave. Enfin franchement aujourd'hui, voilà, ça va pas être la catastrophe si vous avez, un bien qui se chauffe au fioul. C'est tout. Alors faites un peu attention au moment où vous achetez votre fioul, parce que le fioul, c'est un truc qui fait ça. Mais, achetez-le en été, hein, quand personne n'en achète. Mais, ou à la fin du printemps. Mais voilà, ne stressez pas trop par rapport à ça, hein. C'est vraiment un des points clés de cette vidéo, et du message que je voulais vous transmettre. Et ne pensez pas que systématiquement, parce que vous avez ce type de DPE, vous n'arriverez pas à vendre, ça va être la catastrophe et tout ça, voilà. Et si vous voulez louer, soyez vigilant quand même à un point aussi, c'est que si vous voulez faire aujourd'hui des gros travaux dans votre logement, il va falloir sortir les locataires. Donc du coup, ça veut dire vacances locatives. Ils vont peut-être pas être contents de sortir parce qu'ils sont peut-être très bien dans votre logement. Donc vous allez leur mettre un préavis de 6 mois pour des travaux. Si vous allez faire les travaux pendant 3, 6, 9 mois, bon, bah, pendant tout ce temps-là, 1, vous avez fait des dépenses pharaoniques, 2, vous n'avez pas encaissé de loyer, 3, vous avez peut-être perdu un bon locataire, et puis 4, vous savez pas ce que vous récupérez derrière, comme locataire. Donc, il faut quand même vraiment se méfier. Par contre, si votre locataire vous dit: «J'ai de l'humidité chez moi», il faut agir. S'il dit: «J'ai super froid», il faut agir. S'il dit: «Vos radiateurs là, vous êtes gentils, mais ils ont 50 ans, il serait temps de les changer», il faut agir. Votre chaudière, elle tombe en panne, il faut agir. On est d'accord, tout ça, on est d'accord. Mais finalement, alors, il y a toujours des marchands de sommeil, mais si vous faites, les choses correctement, en général, vous n'êtes pas dans ce genre de situation-là, hein. Vous n'êtes pas dans du logement insalubre et cetera. Mais par contre, vous pouvez avoir un logement qui est presque neuf, mais quand même classé G. C'est ça le paradoxe, dans tout ça, et quelque chose d'extrêmement, heu, hem, agréable à vivre, mais très, très mal noté. Donc ne faites pas l'erreur de vouloir faire trop de travaux, de vouloir trop vous lancer là-dedans simplement parce qu'on en parle partout, parce que les médias vous disent de le faire. Voilà, restez cohérent par rapport à votre bien, par rapport à ce que vous voulez en faire, à ce que vous voulez l'exploiter. Et donc, si vous voulez vendre, faites attention, posez-vous la question. Est-ce qu'il encore une fois, aujourd'hui, si vous êtes sur une passoire, une vraie passoire, ça peut être aussi un héritage, hein. Faut récupérer un bien, bon, le bien à mamie, ça fait 70 ans qu'il est dans son état, là, potentiellement, c'est peut-être une passoire thermique, ouais. Il y a peut-être du simple vitrage, en bois complètement cassé, il y a pas de ventilation, il y a un chauffage, au charbon, ou je sais pas quoi, des poêles à mazout là, enfin bon, des trucs, bon. Là, par contre, posez-vous aussi la question: «Est-ce que c'est à vous de faire les travaux, ou est-ce que vous dites pas: "Bah, finalement, moi, hein, je vais la vendre en l'état"». Alors oui, ça vaudra peut-être moins que le voisin
qui a mis des dizaines ou des centaines de milliers d'euros de rénovation au fil des décennies, mais quelque part, ma mamie qui a rien fait pendant 60 ans, bah, elle a pas dépensé d'argent pendant toute cette période-là. Donc oui, je vends moins cher aujourd'hui que le voisin, mais je vends pas la même chose non plus. Et quelque part, la décote que j'ai aujourd'hui sur mon bien, est-ce qu'elle n'est pas largement inférieur à ce qui a été investi de l'autre côté. Posez-vous toujours un petit peu ces questions-là, hein. Et si vous n'êtes pas fan des travaux, honnêtement, vous lancez pas dans des travaux de rénovation globale. Moi, j'en fais plein, je peux en parler, c'est énormément de boulot. Et sur un bien un peu gros, ça peut vite prendre 9, 12, 16 mois de fin de rénovation. Donc est-ce que vous avez envie de vivre ça? Est-ce que vous avez la trésorerie pour avancer? Vous pouvez aussi vous dire: «Bah, moi, je m'en fiche, je vais chercher quelqu'un qui va récupérer, peut-être un investisseur ou peut-être quelqu'un qui est très bricoleur et qui va dire: «Bah, moi, c'est l'occasion d'acheter une maison un peu moins chère», donc je ferai vraiment une vidéo là-dessus. Hem et puis je ferai tous les travaux moi-même et puis ça me va bien. Mais voilà. Posez-vous toutes ces questions-là. Aujourd'hui, je trouve que l'erreur qui ressort tout le temps, c'est, le message: «Il faut absolument que vous fassiez ces travaux le plus vite possible, le maximum» mais pourquoi faire, en fait? Parce qu'à la fin, il y a pas de rentabilité et si vous gagnez pas en confort, bah j'ai envie de dire, hein, ça sert quand même pas à grand chose, quoi. Voilà. Et parfois, il vaut mieux prendre une décote de 10-15 bien expliquée avec, hem, des projections de travaux, ça aussi, ça peut être intéressant. Hem, Si maintenant j'avais un bien de ce type-là à vendre, moi ce que je ferais, c'est que je ferais venir, alors déjà je ferais un DPE, OK, super, bon, d'accord, donc le DPE il donne pas grand-chose. Donc après, je ferai une analyse vraiment appuyée de ce DPE pour savoir qu'est-ce qu'il est pertinent de faire dans mon cas particulier à moi, par rapport à l'endroit où se trouve le bien, son microclimat, son orientation, les vrais procédés constructifs, le comment je m'y sens, de ce qu'il y a dedans, et cetera. Vraiment de faire une analyse fine, finalement, de ces choses-là et d'arriver à se dire: «OK, vers quoi j'arrive à aller? Est-ce que ça vaut le coup de faire une amélioration ou pas? Combien ça me coûte?» Et en fonction de ça, bah, de me dire: «Bon OK, j'y vais pas». Mais dans le pire des cas, si je dis: «Ben, j'y vais pas» et ce qui est pas forcément le pire des cas d'ailleurs, je dis ça comme ça, mais c'est peut-être le plus simple souvent, et ben c'est de donner à l'agent immobilier qui va être en charge de la vente, ben, tout simplement, voilà, des devis de travaux, ce genre de choses-là, et dire: «OK, la chaudière fioul là, aujourd'hui léger à cause de la chaudière fioul. Bon, ben, changement de chaudière fioul, c'est 15 000 €». Voilà. Et donc après l'acheteur dit: «Bah, à la limite, bah, du coup, vous prenez le prix de votre bien, vous enlevez une portion de ces 15 000 € et puis lui, il se tapera le travail derrière et puis c'est très bien». Voilà. Et un point sur lequel il faut être vigilant aussi, c'est sur les aides. Parce qu'aujourd'hui, alors selon votre profil, vous pouvez avoir des aides ou pas. Alors déjà, c'est faut faire très attention à ça et je vous encourage à vraiment faire l'analyse avant de commencer quoi que ce soit. De toute façon, il faut avoir l'accord des aides avant d'engager un devis, avant de signer une commande, ça c'est très important, sinon vous ne serez juste pas pris. Et puis après, il y a plein de profils qui ont accès à rien, hein, bah, déjà tout ce qui est profil, bailleur privé qui le fait en société type SCI, à l'impôt sur les sociétés, tout ça, enfin, il y a quasiment accès à rien. Bon, très bien. C'est pas très grave, on va considérer que c'est du professionnel, donc c'est normal que les dispositifs, sont pas faits pour eux. Mais faites attention à tout ça parce que souvent, de toute façon, le prix de la subvention, en fait, il va se retrouver derrière, dans la facture de l'artisan, hein. Voilà, c'est pas vous qui gagnez en vrai, hein. C'est l'artisan qui est sponsorisé par l'État d'une certaine manière pour faire les travaux et plus cher. Hein, ça, il faut rester cohérent là par rapport à ça, mais c'est pareil, j'ai vu dans les commentaires des différentes vidéos précédentes que, je pense que la majorité de la population aujourd'hui en France est bien au fait de ces choses-là, donc je suis content parce que, voilà, c'est aussi un mythe qui vole un peu en éclats et je trouve que c'est pas mal. Et donc, faites attention à tout ça parce que, en définitive, ce DPE, bah, c'est pas un jugement moral sur votre bien, c'est juste un état de fait à un moment donné avec un algorithme qui vaut ce qu'il vaut. Je jette pas la pierre à l'ADEME parce que c'est très compliqué, il y a une quantité invraisemblable de cas de figure et que vous, bah, là-dedans, il y a un certain nombre de pièges qu'il faut que vous évitiez en fonction que vous soyez dans une logique d'habiter le bien longtemps, de le mettre en location ou de le vendre. Finalement, c'est les 3 cas de figure. Le premier, donc c'est, faites attention, ne bradez pas votre bien, si vous souhaitez le vendre, sans l'avoir analysé. Si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, et je vous mets les liens en description, j'ai conçu des outils pour ça, déjà pour mon propre cas, et donc du coup maintenant ils sont à la disposition de tout le monde, et de vous si vous le souhaitez. Donc, il y a un premier outil qui permet d'analyser en détail votre DPE, toutes les quantités de pages qui sont derrière et que vous lisez pas. Vous regardez que les lettres en général parce que le reste c'est très compliqué. Bah, voilà, bah, ça va lire tout ça, ça va chercher les erreurs déjà, parce que j'ai quand même vu des DPE des fois qui passaient, de G à F
sans rien faire ou de même de G à E sans rien faire, juste parce que, bah, il y avait des choses qui n'avaient pas été complétées par le diagnostiqueur, parce qu'il n'avait pas l'information ou parce qu'il a fait, un peu n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est un outil qui permet d'analyser le DPE et de faire des DPE projetés. Comme ça, vous pouvez vous poser la question, si aujourd'hui, bah, OK, je change ma chaudière fuel, par exemple, et je mets une pompe à chaleur, qu'est-ce que ça me donne comme lettre? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Si je change, par contre des choses peut-être plus petites, je change mon chauffe-eau, je change, ma VMC et cetera. Si je fais ces petites choses-là, est-ce que ça suffit pour passer une lettre? Et ça coûte pas très cher et c'est relativement facile. Est-ce que je le fais avant de le mettre en vente ou pas? C'est des vraies questions. Ou alors vous dire: «Bah, OK, bah, moi je vais regarder un peu tout ça et puis, derrière je dis: «Bah, OK, je vais faire le grand chelem et puis je vais faire des devis travaux». Et là, c'est pareil, les devis travaux, si vous voulez pas vous embêter à faire venir 50 artisans chez vous parce que c'est long, parce qu'ils vont râler de faire des devis sans forcément avoir le contrat derrière, j'ai développé un autre outil, c'est pareil, qui me sert moi dans mes investissements immobiliers. Donc autant dire que j'ai fait en sorte qu'il soit cohérent et qui permet de faire une estimation réaliste du coût des travaux. Et je le mets à jour à peu près tous les 6 mois, en fonction de l'évolution des prix, hein, parce que par corps de métier, il peut y avoir des évolutions, même des fois à la baisse, hein, mais c'est quand même beaucoup plus souvent à la hausse. Et ça me permet, moi, de calibrer en fait mes enveloppes de travaux pour les moments où je fais des investissements. C'est assez important. Au moment où je demande des prêts bancaires, bah, il faut que je sache combien ça va coûter et j'ai pas forcément tous les devis parce que les artisans, ils ont autre chose à faire et qu'ils aiment pas trop faire les devis et que vous leur courez derrière. Donc, si vous voulez, donc il y a ces 2 outils-là qui sont à votre disposition. Ça vous aide aussi à prendre les bonnes décisions. Donc, un qui analyse le DPE et qui vous aiguille sur qu'est-ce qui serait pertinent de faire et jusqu'où vous pouvez monter en termes de lettres, de manière théorique. Et puis, parce que chaque cas va être très particulier. Et puis, un autre sujet qui va vous permettre, c'est les travaux que vous avez identifiés, de vous dire, bah, après tout, combien ça peut coûter cette affaire. Voilà. Et je pense que c'est important. Donc, comme je disais, bien faire attention de ne pas brader son bien et d'avoir tous les éléments au moment de la vente, pour simplement avoir les bons arguments, quoi, hein, pour pas vous faire négocier. Parce que si derrière vous dites: «OK, il y a ça, mais si vous dépensez ça et ça, vous êtes bon, en fait». Ouais, OK, super. Donc du coup, la négociation par l'acheteur, elle est éventée, au final et vous gardez en position de force. Voilà et après restez cohérent par rapport à quand même la valeur de votre bien, hein, parce que la vraie problématique aujourd'hui qu'on retrouve sur le marché, c'est quand même souvent des biens qui sont surévalués, même d'une manière intrinsèque, en dehors de toute notion, de performance énergétique. Le 2e point donc sur lequel il faut faire attention, c'est je vous encourage, et ça c'est mon expérience qui parle, à ne pas croire le diagnostiqueur. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait de chantier, en général, ou extrêmement peu. Donc il est dans la théorie. Et s'il est dans la théorie, il va pas vous apporter les bonnes réponses. C'est comme l'agent immobilier. L'agent immobilier, vous dites, il va venir, il va dire: «Combien vous voulez votre bien?» «Oh bah, je sais pas, j'en veux 250 000 €». Il va dire: «Ah formidable!» parce qu'il a envie de rentrer le mandat. Dans sa tête, il se dit peut-être: «Ça vaut 150». Mais je vais lui dire quand même 250, comme ça j'ai rentré le mandat, je vais faire une exclusivité, donc pendant 3 à 6 mois, je suis tranquille, et cetera. Alors tous les agents immobiliers sont pas comme ça, mais il y en a beaucoup. Tout simplement parce qu'ils doivent manger, parce que chaque fois qu'ils rentrent un mandat, ils rentrent peut-être 200 € dans leur franchise ou je sais pas quoi, donc ils s'en foutent, ils ont rentré le mandat, ils ont fait leur journée, eux. Mais vous allez pas vendre après. Donc faites attention à ça, restez vigilants, faites-vous vos propres opinions toujours. Et donc si vous voulez de l'aide, si vous n'avez pas envie de rameuter la terre entière, d'appeler 100 fois votre diagnostiqueur pour lui demander des DPE projetés, parce que les diagnostiqueurs font ça, hein, parfois c'est gratuit, parfois c'est payant. Si vous les appelez 10 fois pour tester des hypothèses, c'est sûr qu'il va vous faire payer. Bon, là, en l'occurrence, dans le sas, c'est 10 €, hein, donc c'est beaucoup moins cher. Et puis, si, vous êtes pareil sur les travaux, donc voilà, c'est toujours plus simple de faire soi-même ses hypothèses de travaux et de se dire: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas?» Et puis, ça vous permettra surtout, ça c'est la troisième erreur à éviter, de pas vous précipiter dans des travaux inutiles parce que ça, moi je l'ai fait. Je l'ai fait, mais des tonnes de fois. Heu, C'est-à-dire où j'ai voulu, faire le mieux du mieux du mieux, le meilleur du meilleur du meilleur et du coup, j'ai fait plein de trucs inutiles et ça m'a coûté des tétrablindes. Voilà, donc je vous conseille de vraiment faire cette analyse avant et c'est pour ça que j'ai développé mes outils, c'est pour arrêter de faire ça. Parce que, précisément, je pensais que c'était des bonnes idées et tout. Alors, c'est jamais complètement des mauvaises idées. Sauf que c'est beaucoup d'argent et à un moment donné, si par exemple vous dites: «Bah, OK, moi je vais faire, une rénovation assez lourde de mon bien, sans faire une rénovation totale, je vais investir, je sais pas, à 40 000 à 50 000 €. Du coup, il se vendra mieux». Alors oui, et du coup, j'aurai pas de décote. Oui, et par contre, la vraie question, c'est si vous avez rien fait, quelle aurait été la décote? Parce que si vous avez rien fait et que la décote aurait été de 30 000, mais que vous en avez dépensé 50, bah, vous êtes perdant, hein, de 20 000.
Donc ça, c'est des situations, qu'on voit assez souvent. Moi, je vois assez souvent des biens à l'achat dans lesquels les gens, ils ont fait, juste avant de vendre, des quantités invraisemblables de travaux, mais qui servent à rien, quoi. Et d'autant plus que vous connaissez pas l'usage qui sera fait du bien derrière et vous connaissez pas les goûts de la personne. Ça peut être très bien des gens qui disent: «Ben moi, de toute façon, ce que je veux, c'est un poêle à bois». Parce que c'est ça que je kiffe. Moi, je veux un poêle à bois au centre de chez moi ou un poêle à granules et tout le reste, je m'en fous. Donc en fait, votre mode de chauffage que vous avez changé, bah, il dégage et ou je l'utilise pas et je vais quand même faire installer un poêle à vous en savez rien, en fait. Et vous faites une isolation, particulière, vous faites changer les fenêtres ou je sais pas quoi et puis, je sais pas, 2-3 ans après, vous vendez et puis, le suivant il dit: «Ah ouais, mais moi, je veux des fenêtres anthracite, elles sont blanches, ça me plaît pas». C'est débile, hein, mais c'est la réalité. Donc faites pas des dépenses comme ça qui servent à rien. Réfléchissez bien à ce qu'il faut faire et ne visez pas une lettre. Ça, c'est très important, il faut viser une cohérence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le bien, il soit cohérent. Donc si toute la structure, toute l'enveloppe et toute la manière dont est, traiter la question de la performance énergétique de votre bien est correcte, sauf une histoire de chauffage, c'est pas grave. Par contre, si effectivement, vous avez quelque chose, de branlant, faites des petites touches, mais faites-les en cohérence. Voilà. Ça sert à rien de, faire, une isolation de la mort, si vous n'avez pas changé les fenêtres et qu'il y a toujours des entrées d'air par les fenêtres. Dans l'autre sens, je dirais que dans un premier temps, il vaudrait presque mieux changer les fenêtres parce que l'effet de confort, il sera plus important. De toute façon, sur la facture énergétique, dans tous les cas, vous n'allez pas avoir des différences, considérables. Là aussi, il y a un retour d'expérience assez intéressant que j'ai eu dans une précédente vidéo, d'un abonné, qui me disait que finalement, il a monitoré, toute sa rénovation globale de sa maison et ce qui lui a fait gagner le plus, c'est le changement des lampes à LED. C'est-à-dire qu'il était tout en lampe traditionnelle et partout et finalement il y en a beaucoup manifestement, je ne sais pas comment il est arrivé à ça, il a mesuré, bon je lui fais confiance et donc son retour d'expérience, c'était que finalement ce qui a été plus efficace pour lui en termes d'amélioration de la dépense énergétique, c'est les lampes, les ampoules, hein. C'est vraiment le truc qui coûte rien, quoi. Voilà et potentiellement dans la maison à mamie dont je discutais avant, que vous avez en héritage, potentiellement les lampes, c'est pas de la LED, hein. Donc il faut voilà, il faut agir intelligemment et vous voyez, en fait, aujourd'hui, avoir un DPE F ou G, c'est vraiment pas grave, hein. Il faut pas paniquer par rapport à ça, c'est pas une fatalité, c'est juste, à un moment donné, c'est un indicateur, mais c'est un marqueur aussi politique, qui peut varier dans le temps. Donc si vous projetez 10 ou 20 ans dans votre bien, vous vous fichez complètement, quoi. Parce que de toute façon, ça va changer tellement de fois en fonction de tout et n'importe quoi et probablement pas tellement en fonction de réalités, économico, scientifiques, hein. On est dans des choses qui frisent quand même parfois, la croyance, ou en tout cas la géopolitique, ça c'est sûr. Donc avant de casser un mur, réfléchissez bien aux choses, hein. Réfléchissez bien à ce qu'il est pertinent de faire. Analysez, le DPE pour voir s'il est cohérent, calculez, le type de travaux et puis réfléchissez en termes de retour sur investissement. Mais, soyez, aussi, en phase avec le fait que globalement, ça ne va pas vous diviser par 5 votre facture énergétique, hein. Voilà. Dans certains cas, peut-être que ce qu'il vaut mieux faire, si on parle par exemple de l'électricité, peut-être que ça vaut plus le coup d'installer, quelques panneaux, photovoltaïques, pour produire une partie de sa propre énergie plutôt que voilà. Chaque cas est différent, mais voilà, n'ayez pas peur de ça. Je vois énormément de vidéos alarmistes sur votre, DPE, FG, il faut pas en fait, chaque cas est particulier, faites bien attention à vous et puis si vous êtes investisseur par contre et que vous dites: «Ah mais là, quand même, sur ces DPE, un peu sales, il y a quelque chose à faire». Alors oui, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo où je vous expliquerai comment faire, mais j'ai trouvé à la fois intéressant et éthique de traiter les 2 côtés. C'est-à-dire, l'idée c'est pas de vous faire après une vidéo pour dire, l'investisseur c'est un rapace, qui va venir, vous tondre parce que votre DPE il est pas bon. Là, l'idée c'était de commencer par faire une vidéo dans laquelle je vous dis, en tant que propriétaire, finalement quels sont les arguments que vous pouvez avoir avec vous et qu'est-ce qu'il est pertinent de faire et soyez juste dans ce que vous faites. N'allez pas trop loin et puis après, bah, du coup, d'une certaine manière, vous avez aussi les arguments pour l'investisseur qui, en face, potentiellement, va venir vous racheter votre bien et va essayer de le négocier. Vous, vous avez tout ce qu'il faut pour lui répondre. L'investisseur, lui, a peut-être cherché d'autres choses. Mais on y reviendra dans une autre vidéo.